Bienvenue à mes racines, aujourd'hui c'est la vente aux enchères, mon jour préféré de la semaine. Adam Altogether va être là, Papa Al va être là, Papa Kev va être là. Je vends en gros 4 voitures au plus offrant. Nous liquidons certaines d'entre elles. Véhicules de notre concession au nord. Deuxième partie, hier nous avions le code. L'inspecteur contrôlait nos bureaux, on nettoyait et transportait des voitures. Nous devions amener 4 voitures à la vente aux enchères. En route, quelqu'un a appelé et a dit « Craig, je veux absolument ton Mercury Mountaineer. Ne le vends pas à la vente aux enchères. » La vidéo débute. Cette voiture a été vendue hier pour 1600 $. Lorraine l'a rencontrée ici. Hier soir, il lui a montré la voiture et l'a conduite autour du parking avant de la transporter. Jusqu'à mon atelier aujourd'hui, il va l'acheter 1000 $, dont 600 en billets de 100, c'est génial. Hier soir, il m'a envoyé 500 $ via Cash App. Maintenant, il ne me reste que 3 voitures. À la vente aux enchères que nous allons vendre aujourd'hui au plus offrant. 500 000. Adjugé. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va vérifier combien je les ai payés. On va vérifier à combien ils se vendent. Et si on fait de l'argent, on va probablement perdre de l'argent. Mais on liquide tous les véhicules en trop dans mon atelier. Et vous, venez à la vente aux enchères avec moi. Je suis Craig de Flying Wheels. Allons-y. Nous verrons bientôt les prix que j'ai payés. Ce van a 53 000 miles et une 3e rangée de sièges. Porte double, c'est un grand caravane très basique d'entrée de gamme, mais il est en version longue. Donc il y a beaucoup d'espace pour de nombreuses personnes. Ce grand caravane basique convient aux mamans avec plusieurs enfants. Il me faudrait environ 2000 $ pour celui-ci. Nissan Murano, 2014 pneus excellents, peinture blanche nacrée. Véhicule juste ici. Nettoyé. Il a été préparé en détail. Il sent très bon à l'intérieur. Pas de taches, pas d'odeur. C'est Nissan Muranos. Je n'achète généralement pas ces véhicules parce qu'ils ont des problèmes de transmission à variation continue, même à 162 000. Miles, ça peut poser problème, même si cette voiture marche bien. Je crois l'avoir payé 1200 $. Voiture, c'est très bon marché. On devrait gagner un peu d'argent. Ma Chevy Traverse est en cours d'enregistrement et d'inspection aujourd'hui, on reviendra. Ici dans une minute pour vérifier ça. Ensuite, on regardera les chiffres, ce que j'ai payé pour chaque véhicule. Et on va faire un tour de l'enchère tout de suite. Alors voyons ce qu'il y a ici. Commençons par cette superbe rouge. Pourquoi choisir une Corvette? 2020 48 000 miles, comptez environ 55 000 $. Cette voiture ressemble à une 3LT à cause de l'aileron et des jantes, mais ce n'est pas le cas. Des jantes d'origine reconnaissables au siège. Affichage tête haute et vitres teintées. Autorisée dans le New Hampshire, voici la 3LT. Des sièges. Donc c'est une 2023 LT, ouais, probablement autour de 55 000 à 60 000 $, et ça aurait été bien supérieur à une voiture à 100 000 $ en 2020. Voici ma Chevy Traverse qui arrive. Donc les 3 voitures sont là, pour le rapport qualité-prix, cette génération. Escalade coûte désormais entre 20 000 et 25 000 $, même avec une batterie morte. Mauvais exemple. Escalade véhicule allongé, 2016 véhicule allongé, veut dire véhicule allongé, on voit qu'il a de l'espace. À l'arrière, comme un Suburban derrière la 3e rangée, le non-véhicule allongé, c'est comme un Tao. Modèle 2016. 136 000 miles sûrement entre 18 000 et 20 000 pour cette voiture. Il y a tellement de valeur pour votre argent. 2 lecteurs, disque vidéo numérique, transmission intégrale, jante de 22 pouces, toit ouvrant, moteur VA de 405 chevaux. Beaucoup de voitures pour le prix. J'ai mentionné vendre 3 voitures, mais dans la vidéo d'hier, quand nous transportions des véhicules, nous avons terminé la vidéo à cette vente aux enchères. Et j'avais mentionné que 2 roues motrices et les voitures amusantes pour l'été allaient être très demandées. Donc je vais vendre 3 voitures. Vendre pas cher dans le nord et vendre très cher dans le sud. Donc si je trouve quelque chose, propulsion, 2 roues motrices, si je trouve des cabriolets, l'hiver arrive. C'est fou. Je peux acheter ces voitures ici, les expédier dans le sud et les vendre en gros à participer à des enchères pour gagner de l'argent. On va voir ça aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'on parlait des escalades, mais ça, c'est un Toyota Sequoia 2023. Avec 7000 miles, il est vraiment magnifique. Grande différence avec cette escalade qui va coûter 20 000. Celui-ci sera probablement le meilleur. Je vais regarder cette escalade véhicule allongée. Environ 46 000 $. Il manque la rangée du milieu, ce qui complique les choses pour les enfants. Accéder à la banquette arrière ne me convient pas avec 3 enfants, mais regarde, c'est beau. Ce TRD est incroyable. Je pense qu'il a un moteur 3,5 L biturbo. Une capacité de remorquage d'environ 12 000 livres. Mes chiffres sont peut-être inexacts, mais proches. Ordre de grandeur. Oh mon Dieu, regarde cet écran tablette, ce rétroviseur numérique. Il y a tellement de choses qui peuvent tomber en panne dans les nouvelles voitures, tout est fait pour casser de nos jours. Rien n'est fait pour durer. Combien ça coûte de remplacer ça? Combien ça coûte de remplacer un rétroviseur maintenant? Numérique, tableau de bord, tellement beau. Je dois faire une correction parce que dans une de mes dernières vidéos, je parlais du Hummer H3 et du 5 cylindres en ligne et de leur fiabilité. Et ce Hummer H3 est construit sur la plateforme du Chevy Colorado avec un moteur 5 cylindres en ligne. J'avais aussi évoqué comment ce 5 cylindres est l'équivalent américain du 2JZ. Ils sont très modifiables et en ligne. 5 cylindres. Le 22Z est un 6 cylindres, tout d'abord. Donc je me suis trompé et je vais corriger
Le 6 cylindres en ligne qui se trouve dans les Trailblazers. Ceux-là sont très modifiables. Le 5 cylindres, ils sont fiables, mais ils n'ont pas la puissance que le 6 cylindres en ligne. Les Trailblazers proposent ce moteur, celui qu'il vous faut, plutôt que ceux du Colorado ou du H3. Je vous ai dit que je suis ici pour les cabriolets et les voitures à propulsion, mais je regarde aussi les SUV. Grand Wagoneer, 2024. Ces voitures coûtaient 100 000 $ en 2020, 2021, 2022, et elles n'ont tout simplement pas décollé. Elles n'étaient pas construites comme l'Escalade. Elles n'étaient pas construites comme les Tahoe, mais elles sont magnifiques et leur valeur a énormément baissé. Ces grandes Wagoneer ont tellement baissé, avec encore le plastique sur l'écran et seulement 18 000 miles, il a clairement été bien entretenu. C'est magnifique. On dirait un 6 cylindres, sûrement un 3,6 litres, pas un V8 sympa. Regardons la valeur, voyons le prix de vente. Donc si je vais sur mon appli d'estimation laser, je scanne ce numéro d'identification du véhicule et j'accède au menu. Coin d'ombre. Voyons voir, 18 000 miles. Ça dit que ça devrait se vendre autour de 72 000 $. Ça, c'est le prix du neuf en magasin. 73 000 $, 71 000 $ pour une Jeep Wagoneer. 82 000 $. Allez, tu te moques de moi? 76 000 $. C'est quel moteur ça? Double. C'est une Wagoneer biturbo produite à Auburn Hills, Michigan. Regardez ici, 3 litres biturbo. Non, merci. Je ne veux pas de biturbo de chez Stellantis Chrysler Jeep. Donnez-moi juste un Hemi, s'il vous plaît. Ce n'est pas un diesel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un éco-diesel. C'est un biturbo. 3 litres. Je n'avais même jamais entendu parler de ce moteur. L'étiquette sur la vitre est ici. Voyons ce que ça. C'est vendu. Le prix neuf conseillé ici. 117 000 $ pour une Jeep. Allez mec, 117 000 $ pour une Jeep. Et ça pourrait marcher. Une MX-5 2018. On les appelle encore Miata, car seul MX-5 est indiqué. 107 000 miles. Il fabrique toujours ses boîtes manuelles avec, ce qui est génial. MX-5 Miata, je ne sais pas. Si c'est la réponse à ma question. Oui, 108 000 miles font de cette voiture une option très abordable. Ce serait très amusant en Floride. Scannons-la, voyons combien elle vaut. Environ 9 000 $ lors d'une vente aux enchères à Mannheim. Si je l'achetais ici et la faisais expédier, je pourrais en attendre autant. Mais je n'obtiens généralement pas le MMR, j'obtiens généralement autour de 10 000, 9 000, 9 000. Tout, d'accord. Donc c'est constamment 9 000 $ partout. Donc on veut être autour de 7 000 pour faire que ça vaille le coup de l'expédier et de payer les frais d'enchère. Maintenant, je sais que j'ai dit que je suis ici pour regarder propulsion, cabriolet, voiture de loisir, mais en escalade, 2022, 75 000 miles, comparé avec le grand Wagoneer, cuir cousu en croix, intérieur marron, façon sel. La rangée est maintenant divisée pour accéder facilement à la 3e rangée. Plus simple pour les enfants d'entrer ou sortir. Aucun n'avait de lecteur disque vidéo numérique, donc c'est similaire. Le niveau de finition du grand Wagoneer était impressionnant, mais honnêtement, l'escalade a tellement plus d'effets, waouh, tellement plus de panache qu'une Jeep. On conduit une Cadillac ici. On ne conduit pas une Jeep. Ouvrez la boîte à gants ici, ce véhicule vaut 90 000 $ avec option. 101 000 $, soit moins qu'une Jeep pour une Cadillac Escalade. Maintenant, oui, cette Jeep est superbe, mais ça reste une Jeep. Même le plus beau Tahoe n'égale pas la classe d'une Cadillac. Quand tu arrives, l'Escalade crée un effet waouh. Cadillac a vraiment de la prestance. Aucun n'existe sous le nom de Jeep. Il s'agit de véhicules tout-terrain robustes. Pas de véhicule de luxe. Ce truc va perdre de la valeur année après année, contrairement à Escalade. Comme dit au début, cette Escalade offre beaucoup pour votre argent. Argent à 26 000 $ à 10 ans. Avant les Wagoneer, Jeep avait lancé les Commander, qui était un véhicule très similaire, de la taille d'un Tahoe. Et la valeur de ceux-ci a tout simplement chuté. La fiabilité n'était pas présente, contrairement aux Tahoe, Suburban et Escalade. Dans la vidéo d'hier, j'ai juré que c'était une Camaro 6 cylindres. Elle était verrouillée. Aujourd'hui, découvrons-le, je pense m'être trompé, avec des freins Brembo. Avec cette lame avant et cet aileron, ça pourrait être bien plus intéressant. Mais honnêtement, avec toi, c'est comme un 6 cylindres avec des pièces de V8 SS. La porte est verrouillée, impossible d'ouvrir le capot. J'utilise encore l'estimateur laser, scanner et identifier le véhicule. Chevy Camaro V6, j'avais raison, je le savais, il y avait quelque chose. Concernant cette voiture, elle a des freins Brembo, même avec des jantes de 19 pouces. Les jantes semblent être des 16 pouces. Je ne sais pas pourquoi cette voiture paraît équipée de 16. Cylindre, elle a les freins, elle a les jantes, elle a la lame avant, elle a les bandes, elle a la double. Sortie d'échappement. Comment savais-je que c'était une 6 cylindres? Ne fais pas ça, Craig, tu n'en as pas envie. Si, oui j'en ai envie. Ne le fais pas, Craig, tu en as envie. Non, je n'en ai pas envie. Si, j'en ai envie. Non, je n'en ai pas envie. Si, j'en ai envie. 2018 Rennsport 5, oui, je la veux. Surtout après en avoir vu une me doubler sur l'autoroute aujourd'hui, elle sonnait bien. Super et avait l'air incroyable. Craig, n'achète pas cette voiture, tu n'en as pas besoin. Mais je viens de vendre ma Corvette.
tu vas le regretter. Vraiment, 444 chevaux, V6 biturbo, 2,9 L, 23 pieds-livres de couple. Waouh, boîte auto, 8 vitesses, 0 à 100 en 3,7 secondes. 4 roues motrices, les enfants tiennent dedans. Par. C'est ce qui arrive dans ma tête, juste pour que tu saches. Pas de gros succès dans le nord, gros succès dans le sud. Porsche Cayenne 2024. Je croyais qu'on était là pour regarder des jouets, Craig. C'est un jouet. C'est comme moins performant qu'une Lamborghini Urus. En version Turbo Gran Turismo, il serait inférieur d'un niveau. De la Lamborghini Urus. C'est la même plateforme que l'Urus. L'Audi Rennsport Q8, une voiture cool. Je crois que c'est le même V6 biturbo qu'Audi vient d'utiliser. J'avais raison. Donc V6, et si je regarde ici, V6 3 litres. C'est un V6 biturbo. Comme la Rennsport 5, par rapport à la Turbo Gran Turismo, les Rennsport Q8 et l'Urus ont un V8 4 litres biturbo, qui atteint près de 700 chevaux. Ce n'est donc pas exactement cette voiture, mais elle utilise la même plateforme. Petite anecdote, les macheux ont chuté en valeur. Ces voitures neuves chez le concessionnaire restaient sûres. Les parkings étaient presque donnés pendant 2 ans. Avec des offres de location incroyables et des prix vraiment bas. C'est une voiture assez rapide. Si vous prenez la Mustang Mach-E Gran Turismo, elles sont rapides, très intelligentes et technologiquement avancées. Beaucoup de valeur pour votre argent avec ces voitures. Vous pouvez les acheter neuves à un prix assez bas. Donc il n'y a vraiment aucune raison, achetez-les d'occasion. Le crédit d'impôt pour véhicules électriques existe encore un peu. Je suis faible. Pour les camping-cars. Fourrure ou 4. Vous dites quoi? J'aime les camping-cars, j'ai beaucoup campé. Avec mes enfants. Ils sont trop grands maintenant. Cet endroit ne serait plus que des tas de cochons et des combats de lutte. Simpa, la Civic. Beaucoup de Jeep Wrangler, mais je n'achèterai pas de Jeep Wrangler dans le nord alors que j'ai la possibilité de les acheter dans le sud où elles sont en bien meilleur état car ailleurs elles sont souvent rouillées. En général, surtout ici. Waouh, celle-ci est en fait en bon état. J'ai choisi la mauvaise pour donner un exemple. Cette couleur m'interpelle sur cette série 3, 20, 23, 25. Je suis... Qu'est-ce que c'est? C'est une 340. J'aurais dû m'en douter. La 340, c'est la M. Oui. Quoi? Une belle voiture. Un peu petite quand même. 540, monsieur carrément oui. 540M. Peut-être pour un homme qui porte des vêtements plus jeunes. Il y a beaucoup de Panamera ici aujourd'hui. Et ça, c'est une Turbo S. Donc on a parlé du Cayenne Turbo S comme étant la sœur de l'Urus. Celle-ci, c'est vraiment une 4 portes supercar en hybride. Donc tu as un moteur Turbo S hybride, transmission intégrale, l'aileron se lève et se sépare. Quand ça se ferme, ça rentre et descend. C'est stylé. Hatchback, donc beaucoup de rangement, mais pas 5 places car c'est la Turbo S. Il te donne des sièges baquets à l'arrière. Il y a une console centrale, donc je ne peux pas emmener toute ma famille, mais regarde les vagues. Les vagues ondulées. C'est la même taille que la Porsche Taycan Turbo 2. Oh là là. Mais c'est une hybride, pas entièrement électrique. Je crois que c'est un 6 cylindres. Avec Porsche, la clé est à gauche. Essayons de démarrer. Clé non trouvée. D'accord. Ne pouvons pas la démarrer. Voyons quel moteur est là. Waouh, quelle belle voiture. 4 litres V8 Turbo S. E-hybride. Maintenant, ces E-hybrides sont connus pour avoir des problèmes. Je préférerais en fait qu'elle soit une voiture à essence. V8 atmosphérique, V8 4 litres, Turbo S hybride, transmission intégrale, Panamera, 550 chevaux, waouh. De ce moteur, 4 litres, biturbo. Et puis 136 chevaux supplémentaires grâce au moteur électrique. Électrique, ce qui donne 680 chevaux et 626 livres-pieds de couple dans une berline 4 portes avec coffre à l'arrière. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une supercar à 4 portes. Elle devrait se vendre pour environ 50 000 $. Dernière anecdote sur cette voiture avant de continuer. Admirez les gros disques et étriers de frein ainsi que les jantes décalées de 21 pouces. Cette voiture partage le même moteur que la Lamborghini Urus et la Rennsport Q8, celui mentionné plus tôt. Prix de détail suggéré avec ses options. 195 000 $ neuves en 2019 aujourd'hui, 50 à 60 000 $ avec 120 000 km. Est-ce que cette voiture vaut le coup ou est-ce risqué? Voici la Grand Wagoneer. Non, commandez-la. Dont je vous parlais, c'était la Grand Wagoneer. Voici donc la Grand Wagoneer. Non. La Grand Wagoneer, au début des années 2000, vous pouvez voir qu'elle avait un revêtement en bois. Elle était équipée du système de positionnement global. Elles avaient généralement un lecteur disque vidéo numérique, une 3e rangée. Elles avaient une rangée du milieu rabattable, intérieur en bois, déjà mentionné, transmission intégrale, siège cuir chauffant, certaines avec fonction massage. C'était le Grand Wagoneer avant l'arrivée du nouveau. Puis ils ont simplement disparu. En valeur. Ce qui était génial avec ceux-ci, c'est qu'ils étaient d'occasion. Vous pouviez acheter ça pour le même prix que un Grand Cherokee. Et il y avait tellement plus de valeur pour votre argent avec ceux-ci, parce que c'est leur voiture phare, chez Jeep. Donc vous pouviez acheter celle-ci. Plus de gens voulaient le Grand Cherokee que la commander. Elle coûtait moins cher, offrant plus de véhicules pour le même prix qu'un Grand Cherokee. Je dois dire que je m'attendais à plus de gadgets ici, mais il n'y en a pas. Donc je ne sais pas.
La vente commence. Voyons ce qu'on obtient et essayons de vendre mes 3. Raison pour laquelle je suis ici. J'observe de mes propres yeux mon frère en train de regarder cette Challenger. Regarde ça. Ce gars-là me convient. Z398 97 000 miles. C'est une boîte manuelle? Oui. Ça m'irait bien là-bas. Allons voir. Donc la voiture de police qui n'est pas une SHO a roulé. À travers. Elle vient de se vendre pour 68 000 miles. Je ne sais pas si ça les vaut ou pas. Pour moi, c'est non. Pour moi, il faut une voiture à 3500. Les deux Challenger, l'une s'est vendue pour 8. L'autre s'est vendue pour 11. Cette Mazda Miata passe en ce moment. Oh, regarde cette rouille. C'est pour ça que je suis parti. C'est ridicule. Et ici, la Mazda Miata allait se vendre à environ en chair pour 9200 $. Elle vient juste de se vendre exactement à 9200 $. Donc il n'y a pas d'argent à gagner pour moi si je l'expédie en Floride, puis je la revends pour 9200 $ après frais d'enchère et transport. Ce serait une perte pour moi, c'est fou. 9200 $ juste avant l'hiver. On est bien en automne, non? En ce moment. Ce grand wagonnier va passer dans 1 minute et je veux voir à combien il va se vendre. Mais j'ai les chiffres de la voiture. Voyons combien je l'ai payé pour savoir à quel prix la vendre. Et en plus, on est un peu pressé par le temps. Donc maintenant, il est temps de ramener un peu de suspense. Sacré nom d'une pipe. J'aime vraiment ce Bronco. On dirait un Bronco 2. Ont-ils sorti une nouvelle version? Pourquoi est-il si petit? Est-ce que c'est parce que c'est un 2 portes? Je l'adore, c'est super rétro. Je l'aimerais encore plus sans la surélévation. J'aime vraiment ce Bronco. Dis-moi qu'il ne ressemble pas à un Bronco 2 vu d'ici. Comme s'il allait à un nouveau Bronco 2, trapu, court, il suffit de l'abaisser un peu. Un modèle rétro avec calandre blanche, quelques chevaux et logo Bronco d'origine. J'adore ça. On a un peu de suspense à ajouter à l'épisode. Je dois prendre l'avion d'ici 2h30 depuis Boston. Je dois être à mon bus à 12h50. Je dois partir d'ici à 12h15. Je dois quitter la vente aux enchères à 12h15. Je dois attraper mon bus. Mes voitures ne sont pas encore passées. Il m'en reste 30 à vendre. Il est 11h15. À 1 heure pour vendre ces 3 voitures avant de devoir filer d'ici et prendre le bus. Station. Et combien les avons-nous payés? Très bien. La Chevy Traverse, nous l'avons payé 2300. La Dodge, Grand Caravan, 1700 €. Nissan Murano, 1300 €. Nous avons aussi fait une vidange. Nous avons fait la vidange. Nous avons fait le nettoyage. Donc ajoutez à peu près 250 $ par voiture. Environ 2000 pour la Caravane, 1600 pour la Murano et 2600 pour la dernière. Traverse, c'est mon investissement dans chacune, voyons leur prix de vente, je veux y aller. Attrapez ce grand wagonnier vite. Donc celui derrière moi ne s'est pas vendu à 72 000 $. On pensait qu'il partirait entre 73 et 76 000, mais aucune enchère à 72 000. 70 000 $. Supposons qu'ils le vendent à 73 000 $, 117 000 $. Tout neuf, moins 73 000 $, cela ferait une perte de 44 000 $ en 18 000 miles en un an. Donc si on fait 44 000 $ divisé par 18 000, ça fait 2,44 $ par mile pour conduire ce véhicule. Mes calculs sont-ils justes? Ai-je bien calculé? Je ne sais pas. Voilà la dépréciation. 44 000 $ en un an, vendu avec un certificat d'origine, ce qui signifie qu'il n'a jamais été immatriculé. Donc c'est probablement comme un véhicule de démonstration. Comme si le concessionnaire l'avait conduit pendant un an. Maintenant, ils le passent aux enchères avec une perte de 44 à 46 000 $. Il ne s'est pas vendu. Donc, ils continueront à le passer jusqu'à recevoir des offres. C'est fou. Sur un tout autre sujet. Qui sait ce que c'est ici? Seules les personnes de la North Shore dans le New Hampshire sauraient ce qu'est la pizza de plage. C'est notre type de pizza de plage. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le pays ou dans le monde connaît ce type de pizza? Il faut aimer ce fromage en plus. Le provolone est incroyable. 75 000 miles Cadillac 2022. Exactement comme la noire. Elle vient d'être vendue pour 55 200. Maintenant, quand je parlais du rapport qualité-prix, vous pouvez obtenir une 2016 à 2020 pour moins de 30 000 maintenant, ce qui est pareil. Même moteur, technologie similaire, seule la carrosserie n'est pas nouvelle. Toujours une escalade. Pour un œil non averti, aucune différence. Vous dépensez donc 20 pour une 2018 ou 25 ou 30 pour une 2018 ou 55 000 pour 75 000 miles en 2022. Ce sont aussi des prix de gros. Ça sera encore plus cher au détail, c'est fou. 75 000 miles, ce camion va perdre de la valeur à 80 000 et puis encore à 100 000. Très vite, ce truc ne vaudra plus que 20 à 25 000 $. J'adore vraiment ce Bronco aussi. Je n'aime pas que les grandes berlines aient des moteurs 6 ou 4 cylindres turbo. Les 2 portes avec un 6 cylindres turbo ont vraiment de la gueule. Je vais arrêter de montrer ça, mais cette voiture me fascine. C'est ma voiture préférée de la journée, et elle est déjà vendue, malheureusement. Il nous reste 30 voitures à voir et 45 minutes avant mon départ. Voici mes 3 voitures qui attendent, toutes belles. Oh mince, je commence à stresser. Oh, 88. D'accord, donc non, il nous reste 25 voitures avant la 88. Ils sont à la 72. Très bien, il reste environ 15 voitures avant la mienne.
Donc on va y arriver. Je pense qu'on va s'en sortir. Ensuite, je dois rendre les titres, prendre un chèque et partir. Donc on va jusqu'au bout du suspense. Si c'était au-delà de ces chiffres, c'est-à-dire que 88, c'est comme la 88e voiture à passer, je pourrais rater mon bus et mon vol. Répète ça, Papa Al. Tu es probablement très juste niveau timing. Quelle heure est-il ? 11h30. 11h30. Si on part à 12h15, c'est bon. Ouais, Donc on a 45 minutes pour faire rouler nos voitures, déposer un chèque, déposer les titres et récupérer un chèque, et ensuite sortir d'ici. C'est jouer avec les limites. tu peux le faire aussi vite? Non, ils ne le feront pas aussi vite. J'ai vendu hier ce même camion avec 112 000 miles pour 1600 $. Voyons à combien celui-ci va se vendre. Je suis sûr que les bas de caisse sont pourris. Je suis sûr, oui, exactement, tout comme la mienne, mais la mienne avait 112 000 miles. Voyons à combien ça va se vendre. Comme ça, j'aurai une idée de ce que j'aurais pu obtenir. Oui, les bas de caisse sont pourris. Je t'ai montré cette TRD plus tôt. Elle vient juste d'être vendue pour 60 000 $, ce qui est fou comparé à l'escalade de 75 000 miles qui s'est vendue encore plus cher. Cette TRD à 7 000 miles au compteur. Je préfère ce Sequoia à un escalade de 75 000 miles au même prix, et il est aussi 2 ans plus récent. Waouh, regarde ça, j'adore ces vélos. C'est très amusant et confortable, sans pression sur les poignets. Là j'ai changé de sujet très rapidement. Boop. Oh, c'est juste du ruban adhésif. Littéralement rien, rien d'autre. Il y a de l'espace dans la voie. Pourquoi mes voitures ne sont-elles pas encore arrivées ici? En tant que vendeur, je dois tout suivre et m'assurer que tout est organisé et que ça se passe vraiment. Tout va bien. 3 voitures vont passer très bientôt. Il est 11h42, j'ai 30 minutes pour faire passer 3 voitures, obtenir les titres, encaisser un chèque et partir. C'est parti. Véhicule numéro 1 arrive. Très bien, puis la voiture 2 et la 3 passent dans 1 minute. Il me reste environ 25 minutes avant de pouvoir enfin sortir d'ici. Et c'est le frère d'Adam. Mince, je l'ai encore fait. Continue à avoir confiance. Le frère de Craig? Continue à avoir confiance. Très bien, c'est le moment. Voyons comment on s'en sort. Faites monter les enchères sur mes voitures pour moi. Je ne suis pas très doué pour ça. Pourquoi tu n'achètes pas les 3? Je vais me retrouver coincé avec ces trucs. Achète-moi les 3, ce sont de bonnes voitures. Très bien, on y va. Adam, achète mes voitures. 402. Bon prix pour le monospace devant. Il y a peut-être des enchérisseurs dans la file. D'accord, ils ne m'ont pas laissé enregistrer, donc je vais passer en revue mes chiffres dans 1 minute, mais je veux vous montrer quelque chose rapidement. Donc encore une fois, cette Corvette valait bien plus de 100 000 $ en 2020. Aucune offre à 55 000 $ n'a été reçue pour ce truc. Les prix des Corvettes, surtout les C8, chutent fortement. Elles ne se vendent tout simplement pas en ce moment. Très bien, donc chez le camion de mon grand-père, je peux prendre quelques certificats d'immatriculation. Je vais les remettre à la vente aux enchères, et ensuite ils me donneront un chèque, mais je ne pense vraiment pas que j'aurai le temps de rester là à attendre. Je dois aussi appeler Lorraine pour les détails concernant la Mountaineer parce qu'elle est ici et elle doit être à mon atelier. Je vais vérifier mes chiffres dans 1 minute, mais d'abord, je voulais jeter un œil à cette voiture. C'est le nouveau X5M de mon pote Bobby Boston qu'il vient d'acheter. Il a échangé sa M850 qu'il avait en Floride pour celle-ci. Donc, il a regardé exactement cette voiture en Floride et en prenant l'avion pour le New Hampshire, il l'a acheté là-bas pour 18 000 $ de moins. Le concessionnaire BMW en Floride réclamait 5 000 $ de frais de quai. Les frais de quai dans le New Hampshire étaient de 595 $. Il a économisé 18 000 $ sur la voiture et 4 500 $ sur les frais de quai, c'est incroyable. Cette voiture est... Oh, j'adore cette couleur d'intérieur. Ce marron-sel est mon préféré. Quelle belle voiture. Félicitations, Bobby Boston, la voiture est magnifique. J'aime tes tapis de sol. Waouh, cet intérieur. Je peux l'entendre? Non, 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 vas-y, démarre là. C'est ta conscience. C'est fou que ce son vienne d'un SUV BMW. Un SUV, c'est dingue. D'accord. Quelle beauté. Bien pour se démarquer. Adam pense qu'il est tellement drôle. Montre-moi ce que tu viens de faire. C'est tout ce que j'ai dit. Il a des rétroviseurs BMW repliables à la main. On peut y mettre tout le poing. C'est comme ta méthode habituelle, hein? Tout le poing à l'intérieur. Hot dog. Waouh! Devine la puissance d'un V8 biturbo 4,4L. Je vais dire 540. Tu es en dessous? Vraiment? Oui, tu es en dessous. 670 chevaux. 670 chevaux. Dans un SUV. C'est fou. D'accord, allons voir ton camion. Je vais passer en revue les prix dans un instant. Adam a acheté quelque chose pour 5 500 $ qu'il veut absolument me montrer. Je me suis laissé emporter. La folie des enchères. Ça commence à environ 3000 et puis ça monte à 5500, c'est ça? C'était comme un coup de tête. C'était sur le moment, je ne pouvais pas refuser. Le joueur en moi pensait, c'est une super affaire, je dois l'avoir, j'espère juste que ce n'est pas trop beau pour être vrai. Quand tu enchéris, tu ressens de la fierté. Tu trouves une bonne affaire, puis quelqu'un d'autre arrive.
commence à enchérir et là tu te dis bon je ne vais pas juste perdre. C'est ça. Alors tu mises un peu, souvent on achète trop cher sans s'en rendre compte. J'essaie d'avoir de bonnes pauses quand même. Où en sommes-nous? À quel numéro de passage sommes-nous? Nous allons au B71. Tu te moques. 48 degrés ce matin et je transpire comme un fou. Bon, je dois traverser le parking. Tu as du culot, tu le sais? Ouais, un vrai manche. Voilà 2 youtubeurs ensemble. 2015, et tu filmes qui? Tu me filmes? Je fais la vidéo de toi en train de filmer. Qui est-ce le youtubeur ici? Tu es le frère de Craig, c'est moi le youtubeur. D'accord, le frère d'Adam. Je ne peux pas faire ça. Non, non, parce que je rigole. Depuis combien de temps tu es avec elle? Imagine ce gars, partout où il va maintenant. C'est tout ce que les gens veulent qu'il fasse. Tu peux faire le bruit de paix? Depuis combien de temps tu es avec elle? Qui le fait le mieux? Depuis quand es-tu avec elle? Ce camion Weiss, c'est celui-là. Honnêtement, on dirait un spécial Adam. Tu achètes des camions pour YouTube, pas pour les vendre. Ça pourrait être un simple voyant moteur. Catalyseur ou convertisseur de camion. Bas de caisse boursouflé mais non percé. La benne est boursouflée, pas encore percée. Quand même, 5500 $ pour ce pick-up avec 590 000 miles, est-ce un 5? 3 est-il déjà apparu dans la vidéo? Je pense ne pas l'avoir assez montré. Je veux préparer la première image. Allons-y. Ça semble prêt. Il a démarré tout de suite. Le son est bon. Qu'en est-il des voyants moteurs? Aucun voyant moteur. Il n'y a aucun voyant allumé, la pression d'huile est bonne. Tu as gagné. C'est une bonne affaire à 5500 $, je le vendrai à 10 000. Un clin d'œil, affiché à moins de 10 000 et ça partira avant le week-end. Énorme bénéfice pour toi. Félicitations. C'est bête, ces trucs passent sans code, mais il y a eu un rejet. Le voyant était bon. Tu achètes auprès d'un concessionnaire ou d'un nouveau vendeur? C'est une bonne question. J'adore acheter chez un grand concessionnaire. J'espère que ça vient d'un grand concessionnaire. Ce sont mes préférés. Ouais, score pour le concessionnaire Ford. Bien, il y a une reprise. Donc il y a de fortes chances que la transmission soit en bon état à 190. C'est probablement déjà en panne et remplacé. On peut espérer, ouais. Alors, je vais vite parler de mes chiffres. Papa, tu peux les tenir? J'en ai vendu quelques-uns et je n'en ai pas vendu quelques-uns. Je t'ai dit que c'était une vente éclair. Je me débarrasse de tout, mais à un moment donné, tu vois, j'ai pas besoin d'argent. Je ne suis pas dans le besoin. Je ne suis pas fauché. Je n'ai pas à obtenir ça. J'ai vendu le Mountaineer hier soir. On l'a payé 745 $, 855 $ après les frais. Je l'ai vendu pour 1600. Donc on a gagné 750 $ sur le Mountaineer, la traverse. J'ai cette voiture pour 2600, je ne l'ai pas vendue, l'enchère max était vers 1100 $, donc je refuse. Perte de 1000 $. Je n'ai pas besoin d'autant d'argent. La Grand Caravane, payé 17. J'en suis à environ 1800 à 2000 $ après travaux. Vendu pour 1600, j'ai donc perdu. Je l'ai vendu pour 100 $ de moins que ce que je l'ai acheté, ce qui va. Donc on l'a vendu pour 1600, le Nissan Murano que je possède. Pour 1300, la meilleure offre était 8. J'aurais dû la vendre, mais je sens que la voiture est propre. On y a passé du temps. Elle vaut plus que ça. Donc Adam va venir la semaine prochaine et je vais lui demander de les représenter et voir s'il peut les vendre pendant mon séjour en Floride. Je viens de t'entendre lui demander de t'aider aujourd'hui. Oui, je suis parti. Tu l'as viré. Je l'ai embauché. Je suis parti. Tu as pris. Contrôler ma chaîne YouTube et notre grand-père. Oui, comme ton nouvel employé. Sympa. Et un magasin aussi. Quelqu'un m'a repris mon magasin après moi. C'était une prégestion de mon magasin à Homestead. Danville, de grandes chaussures à chausser. Eh bien, tout le monde a tout pris. Tu as laissé filer. Je l'ai laissé filer. Laisse tomber. Oui, c'est ce que j'ai fait. L'espace était libre. J'ai comblé le vide. Oui, c'est vrai. Je peux maintenant aller à l'aéroport Logan avec mon pote Bobby Boston. Waouh. Regarde cette voiture. Je vais finir par en acheter une maintenant. 2 semaines plus tard. Alors, ça fait... Je vous tiens au courant dans 2 semaines, je ne veux pas vous laisser dans le suspense. Fais toujours. Tout d'abord, je vais vous donner une mise à jour sur la voiture. Je vais vous donner une mise à jour sur la voiture. Je vais vous donner une mise à jour sur la voiture. Je vais vous donner une mise à jour sur la voiture. Nous avons peint la maison. Je suis ici depuis 3 mois. Nous avons un avocassier juste ici. Un manguier juste ici, des bananiers juste ici, et je viens de voir le mulet sauter depuis mon canal qui mène à l'intracostal, ce qui est incroyable. Donc si vous voulez savoir pourquoi je liquide, tout a prix cassé, c'est pour ça. C'est incroyable. Donc ma voiture, elle a été vendue pendant que j'étais parti une semaine. Avant d'aborder les résultats de mes voitures, parlons d'Adam qui a déjà... Le camion blanc vient d'être vendu. Prenons des nouvelles, puis revenons ici. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? Je travaille sur de la fabrication métallique pour des camions rouillés. Quoi d'autre? Belle installation. Tu fais encore plus de vidéos virales sur les camions rouillés. Totalement naturel. Salut, peux-tu me donner des nouvelles du camion blanc? Je veux savoir comment ça s'est passé à la fin de la vidéo. Ce n'était pas aussi gros que prévu. Je l'ai vendu après 2 semaines et demie en vente. Je suis surpris que ça ait pris autant de temps.
Mais oui, j'en ai tiré 7500 $, donc un peu moins que ce à quoi je m'attendais. 7500 $ en liquide ou quelqu'un l'a financé? En liquide. Est-ce que ça va être une vidéo pour toi bientôt ou pas? Non, je ne pense pas, ce n'était pas très intéressant. Tu sais, j'ai fait les freins et quelques pièces de suspension, nettoyage et detailing. Tu sais, ce n'est pas vraiment si intéressant et ce n'était pas un gros succès. Donc oui, je vais faire une vidéo pourquoi 1500 $ de bénéfices. Ouais, je suppose. Que se passe-t-il derrière toi? C'est pour une prochaine vidéo ou juste à vendre? Ah oui, c'est celui que j'ai acheté aux enchères. Et idiot, je n'ai pas pu le sortir de la 4e, à 4 roues motrices, car je passais mal les vitesses. Celui-ci, c'est un GMC Sierra 2010, avec environ 150 000 miles au compteur. Acheté. 2200 $, j'ai fait beaucoup de peinture, nettoyage et finition pour l'améliorer. Camion, je vais le mettre en ligne ce soir, probablement à 10 995. Incroyable, rinse et répète. Félicitations. Adam a aussi sa chaîne YouTube, Adam Altogether. Si vous voulez voir ses projets et comment il s'en sort, cool, à plus tard. Oui merci, au revoir. Finalement, on a vendu le minivan pour 12 ou 1300 $. La semaine dernière, on a vendu la Traverse pour 2200 $, et cette semaine, le Murano a été vendu. 1500 $. On a perdu de l'argent sur chaque voiture, mais ce n'était pas le but. On était là pour liquider. C'est une vente de liquidation. Une vente de liquidation, c'est laisser partir. Donc elles sont parties, j'ai reçu des chèques, j'ai été payé. Ils sont déposés. Tout est simple. Si vous aimez nos vidéos d'enchères, dites-le moi. Si c'était long, dites-le moi aussi. Si c'était juste comme il faut, dites-le moi aussi. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas pour que je puisse faire de meilleures vidéos pour vous? Plus de contenu sur la maison arrive bientôt. Merci à tous de me suivre, j'apprécie beaucoup et lis vos commentaires, alors soyez gentils. Et un pouce en l'air, ça compte beaucoup. Cela améliore la performance de la vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Adieu.